Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage « Le règne de 1000 ans sur la Terre ». Ouvrage collectif écrit par André Lamorte, Ralph Challis, Eric Sauer et F.A. Tadford. Nous en sommes précisément à la 4e partie intitulée « Réponse au livre Le Grand Dénouement. Pouvons-nous prendre au mot les prophéties bibliques ?» Dans cette 4e partie, nous en sommes au 6e paragraphe d'étranges interprétations de la page 154 à 162. Cet ouvrage, Le règne de 1000 ans sur la Terre, expose la thèse pré-millénariste en vertu de laquelle, il y aurait un règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la Terre, un règne de paix tel qu'il est décrit très clairement dans Apocalypse chapitre 20, et à 6 reprises, la Bible affirme l'existence d'un millénium, d'un règne de paix sur la terre, et qui serait normalement la suite du retour de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la thèse pré-millénariste. Dans la 4e partie, Tadford contredit la thèse amillénariste de Grier, développée dans l'ouvrage que Grier avait écrit, intitulé « Le Grand Dénouement ». J'ai décidé de relire l'intégralité de l'Apocalypse 20 afin de mettre en premier lieu la parole de Dieu, ce qu'elle affirme, avant toute chose, avant d'écouter la parole des hommes. Écoutez bien l'affirmation de l'existence d'un millénium 6 fois répétée dans l'Apocalypse. Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Fin de la lecture d'Apocalypse 20 et retour au texte. Chapitre 6 d'étranges interprétations. Il serait injuste de notre part de considérer le livre de M. Grier comme n'ayant aucune valeur, car, de toute évidence,
il a essayé de présenter ce que la plupart des professeurs calvinistes enseignent. Si son raisonnement nous semble illogique et son exégèse peu convaincante, et si parfois il semble considérer les affirmations claires de la parole de Dieu avec moins de respect que ce qui leur est dû, nous ne devons pas oublier que ce livre est naturellement influencé par un arrière-plan théologique et dénominationnel particulier. Et pourtant, il est étrange que le professeur D. H. Crominga, qui a connu un arrière-plan quelque peu semblable, sinon plus académique encore, arrive à des conclusions diamétralement opposées à celles de M. Grière, après une étude très soigneuse et très érudite du même sujet, The Millennium and the Church. Ceci est certainement significatif. Il serait également dommage de passer sous silence certains arguments et interprétations traités dans le grand dénouement que nous n'avons pas encore cité. M. Grière part de l'hypothèse selon laquelle il est faux d'interpréter les prophéties de l'Ancien Testament d'une façon littérale, page 34. Il cite des exemples de l'emploi de termes figurés et d'un langage énigmatique pour appuyer ses dires. Mais les exemples qu'il nous donne sont tellement figuratifs que personne ne les comprendrait autrement. Ceci ne veut pourtant pas dire, comme il l'affirme, que toute prophétie doit être considérée comme symbolique. Voilà une conclusion fallacieuse, et il est injuste de la part de M. Grière de suggérer qu'une interprétation littérale consiste, je cite, à changer en pierre ce que le Seigneur a désigné pour du pain. M. Grière n'ignore quand même pas que la plus grande partie de la Bible prend corps lorsqu'on l'interprète littéralement et que c'est l'approche normale à adopter pour comprendre n'importe quel écrit, inspiré ou non inspiré. Bernard Ramm, dans son livre Protestant Biblical Interpretation, dit ceci: « Le sens littéral d'un mot est sa signification courante et reconnue de tous, page 64. L'approche littérale est la seule façon saine et sûre de pouvoir contrôler l'imagination humaine, page 54. Cette méthode est la seule qui puisse s'accorder avec l'inspiration du texte. L'inspiration première de la Bible signifie que le Saint-Esprit conduisit les hommes dans la vérité et loin de l'erreur. Dans ce processus, l'Esprit de Dieu utilisa le langage et les composants du langage sont les mots et les pensées. La pensée est le fil qui relie les mots. Ainsi, notre exégèse même doit commencer par une étude des mots et de la grammaire, les deux bases fondamentales de tout discours ayant un sens. La méthode d'interprétation allégorique que M. Grière préconise comporte de nombreux dangers. Comme M.S. Terry nous le dit, Biblical Hermeneutics, page 224, cette méthode néglige la signification commune des mots et donne libre accès à une imagination fantaisiste. Elle ne prête pas au langage de l'auteur son sens légitime, mais y introduit tout ce qu'un interprète pourrait imaginer ou désirer. Cette méthode remplace les Écritures elles-mêmes par la pensée de l'auteur devenue l'autorité première de l'inspiration. F. W. Farrar, dans History of Interpretation, page 238, fait une remarque pertinente à ce sujet. Une fois que le principe de l'allégorie est admis, une fois que nous commençons à penser que des passages entiers et des textes de l'Écriture veulent dire autre chose que ce qu'elle dit réellement, le lecteur est livré, pieds et mains liés, aux caprices de l'interprète. Fin de citation. Si la méthode d'interprétation de M. Grière est acceptée, la porte est alors ouverte à une imagination sans limite. Et il n'y a plus moyen de contrôler l'interprétation donnée. C'est ouvrir la porte, certes involontaire, au libéralisme. Nous nous arrêtons là afin de lire une définition de ce qu'est le libéralisme théologique. Le libéralisme théologique désigne divers courants de pensée religieux influencés par des idées libérales ou s'efforçant dans une certaine mesure de réinterpréter librement les doctrines religieuses. Catholicisme libéral,
protestantisme libéral, judaïsme libéral, islam libéral. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de Gerhard Bergmann, Tempête sur la Bible, une réponse à la théologie moderne. L'introduction était signée de mon ami Gérard Dagon. Il faut savoir que le libéralisme et le modernisme théologique a gangréné les milieux évangéliques et a fini par imposer certains points de doctrine éloignés des points de vue traditionnels évangéliques et fondamentalistes, sains et équilibrés, fidèles à l'écriture, tel qu'il était jusqu'à présent défini. Retour au texte avec relecture de la phrase. Si la méthode d'interprétation de M. Gruyère est acceptée, la porte est alors ouverte à une imagination sans limite. Il n'y a plus moyen de contrôler l'interprétation donnée. C'est ouvrir la porte, certes involontairement, au libéralisme. Je me permets d'arrêter la lecture sur ce point. Ce n'est pas involontairement qu'on cède au libéralisme, c'est consciemment qu'on contredit la parole de Dieu en y introduisant une dimension purement humaine et en introduisant des spéculations et des analyses personnelles. Nier le millénium tel qu'il est annoncé et affirmé 6 fois dans Apocalypse 20 est une attitude extrêmement grave qui revient à retrancher de la parole de Dieu et des textes de l'Apocalypse ce qui est affirmé très clairement, et la Bible nous rappelle bien ce principe et ce châtiment qui attend toute personne qui retire ou qui rajoute des choses à l'Apocalypse. Je cite Apocalypse 22, versets 18 à 20. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Personnellement, je trouve que le propos de M. Tadford, au début de ce 6e chapitre, nous disant « Il serait injuste de notre part de considérer le livre de M. Gruyère comme n'ayant aucune valeur », n'est pas du tout approprié. Il ne s'agit pas de savoir si on juge une personne, mais ici on juge la doctrine, c'est une fausse doctrine, et donc comme telle, elle doit être dénoncée sans ménagement, et on peut très bien, en tant qu'homme spirituel, juger de tout et être jugé par personne. Nous citons ce passage de 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Le problème de l'ouvrage de M. Gruyère, qui a fait tant de mal dans les milieux évangéliques, et même dans les facultés de théologie, c'est que l'ouvrage de M. Gruyère non seulement n'a pas de valeur, il ne s'agit pas ici de porter un jugement charnel, c'est que non seulement il n'a pas de valeur, mais qu'il est une fausse doctrine active qui détruit l'affirmation de la parole de Dieu solennelle d'Apocalypse 20. C'est d'une gravité fondamentale. On ne perçoit pas ainsi que cet ouvrage a battu en brèche et essaye de bâtir en brèche les éléments fondamentaux des Saintes Écritures. Voilà ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Il faut savoir que derrière l'affirmation d'une fausse doctrine, contredisant manifestement ce que dit la parole de Dieu, en disant le contraire et en niant ce qu'elle affirme, il y a un orgueil humain considérable qui finit par être mis en avant. Le millénium est l'affirmation claire et simple que le diable sera lié
est mis dans l'abîme, le puits de l'abîme sera fermé et scellé, il ne pourra plus séduire les nations pendant 1000 ans, et qu'un règne de paix de 1000 ans, constitué d'un règne des chrétiens nés de nouveau, régneront avec Christ pendant 1000 ans. C'est dire noir sur blanc. Ce que fait M. Grière, c'est tout simplement nier la parole de Dieu. C'est d'une gravité extrême. Cela revient au fond à refuser de confesser cet échec de l'ennemi pendant 1000 ans, et cela revient à refuser de confesser que Christ sera à même de régner avec les saints qui auront été ressuscités, et refuser de confesser que Christ régnera et assurera ce règne pendant 1000 ans. Lisons pour terminer Ésaïe 9, versets 15 à 17. « L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. » Le modernisme et le libéralisme en théologie est un véritable poison qui a déjà disséminé ses effets sur l'ensemble du milieu évangélique, et ce n'est pas involontairement que ce propos a été tenu, c'est vraiment une opposition frontale à la parole de Dieu, dont M. Grière et d'ailleurs M. Blocher, qui a fini par emboîter le pas à cette théologie, auront à rendre compte devant Dieu. 2 Corinthiens 13, verset 7. « Cependant nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien, et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. » Fin de citation. Retour au texte avec relecture une troisième fois de cette affirmation. Si la méthode d'interprétation de M. Grière est acceptée, la porte est alors ouverte à une imagination sans limite, et il n'y a plus moyen de contrôler l'interprétation donnée, et c'est ouvrir la porte, certes involontairement, je ne suis pas d'accord avec le propos de M. Tedford, alors je dirais c'est ouvrir la porte volontairement au libéralisme. Il est certain que la Bible use d'images et d'allégories, tout en l'indiquant clairement comme dans Galates 4. Mais ceci ne permet absolument pas de considérer tous les textes comme des allégories. C'est bien sûr uniquement dans le cas de la prophétie que M. Grière insiste sur cette méthode de spiritualisation. Il interprète d'autres parties de la Bible littéralement. Partant d'une idée préconçue, il n'est pas prêt à laisser le Saint-Esprit le guider d'une autre manière. M. Grière fut autrefois pré-millénariste. Il changea d'avis, sans doute, en croyant que le Saint-Esprit le guidait. Chapitre 5 de son livre. Nous arrêtons là la lecture en faisant juste une remarque. Beaucoup de chrétiens se sont égarés et se sont perdus et éloignés dans de fausses doctrines en croyant que le Saint-Esprit le guidait. Évitez donc tout illuminisme chrétien qui finalement, sous couvert d'être inspiré par l'Esprit Saint, finit par se démarquer et se différencier de la saine doctrine présente dans la Bible. Jamais l'Esprit Saint ne nous guidera, ne nous conduira dans des voies contraires à la parole de Dieu. Fermez la parenthèse, retour au texte. F. E. Hamilton, dans The Basis of Millennial Faith, page 53-54, nous dit la chose suivante. Il y a de nombreux passages des prophéties qui sont à comprendre de façon littérale. Voici un bon procédé à suivre. On doit interpréter la prophétie littéralement, sauf dans les 3 cas suivants. A. Quand il est clair que le passage est au figuratif. B. Quand le Nouveau Testament donne droit à une interprétation non littérale. Ou C. Quand l'interprétation littérale entraîne une contradiction avec les vérités, les principes et les faits cités dans des passages non symboliques du Nouveau Testament. Un autre procédé encore.
Les passages les plus clairs des livres non symboliques du Nouveau Testament doivent être la norme à suivre pour l'interprétation des prophéties plutôt que d'obscures et partielles révélations de l'Ancien Testament. En d'autres termes, nous devons accepter les passages simples et clairs des Écritures comme une base pour la compréhension exacte des passages plus difficiles. Nous croyons, comme M. Hamilton, que leur application rigoureuse dans l'interprétation du texte biblique rendrait la position amillénariste insoutenable. Voici d'autres interprétations particulières citées dans Le Grand Dénouement, ouvrage de M. Grière. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 1, verset 21, « Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir », M. Grière prétend que le siècle à venir ne saurait être autre que l'état éternel, page 57. Mais quelques versets plus loin, Éphésiens 2, verset 7, l'apôtre Paul parle de siècles au pluriel à venir, et M. Grière nous dit que Paul pouvait parler de siècles à venir comme nous-mêmes, nous pourrions dire les siècles sans fin. Mais c'est précisément cela. Notre expression découle sans aucun doute de celle de Paul. Ce verset et d'autres, confère Luc 20, versets 34 à 36, ne prouvent absolument pas que l'ère chrétienne corresponde au dernier siècle précédant l'état éternel, et aucun lecteur impartial ne penserait à une telle interprétation. Pour M. Grière, le jour du Seigneur est synonyme du jour de Christ entre guillemets, et doit être identifié avec la parousie, c'est-à-dire l'apparition du Seigneur. Cependant, les livres des prophètes de l'Ancien Testament sont remplis de références au jour du Seigneur, entre guillemets, qu'ils décrivent chaque fois comme une période de jugement et jamais comme une période de bénédiction. Les écrivains du Nouveau Testament font de même. Il n'est guère logique de la part de M. Grière de dire que 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 2, montre de façon très claire que le jour du Seigneur, entre guillemets, doit être identifié avec la parousie, ou venue du Seigneur, et donc avec le jour de Christ. Alors, lisons précisément 2 Thessaloniciens, versets 1 jusqu'à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Retour au texte, avec relecture de la phrase précédente. Il n'est guère logique de la part de M. Grière de dire que 2 Thessaloniciens 2, 1 à 2 montre de façon très claire que le jour du Seigneur doit être identifié avec la parousie ou venue du Seigneur et donc avec le jour de Christ. L'apôtre suppliait les Thessaloniciens, à cause de leur foi en la venue du Seigneur, de ne pas se laisser ébranler par ceux qui enseignaient faussement que le jour du Seigneur était déjà arrivé.
Il leur avait déjà dit que le jour du Seigneur viendrait comme un voleur dans la nuit, quand les gens diront « paix et sûreté ». 1 Thessaloniciens 5, 2. Mais, continue l'apôtre, ce jour ne viendrait pas comme un voleur pour les croyants de Thessalonique, car ils n'étaient pas dans les ténèbres, ils appartenaient à la lumière et Dieu ne les avait pas destinés à la colère, le jour du Seigneur, mais au salut. Monsieur Gruyère prétend que tous admettent que les paraboles du blé, de l'ivraie et du filet donnent une image de ce siècle-ci, page 63. Nous n'admettons certainement pas son interprétation, car c'est une image du royaume de Dieu, expliquée de la bouche même du Seigneur. Matthieu 13, verset 11. Matthieu 25 confirme que, lorsque le temps de la moisson ou du jugement arrivera, les justes seront admis au millénium et les méchants en seront exclus. Le Maître nous indique que la séparation entre les justes et les méchants se fera à la fin du monde. Matthieu 12, verset 49. Non pas à la fin de la parenthèse formée par l'ère chrétienne, mais à la fin de l'ère juive qui a été interrompue par l'ère chrétienne et qui sera restaurée dès la fin de celle-ci. Monsieur Gruyère croit que Matthieu 24, verset 40 parle de l'enlèvement, page 65. Mais, dans les versets précédents, le Seigneur a clairement déclaré « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le déluge vint et les emporta tous, pour le jugement, pas pour une bénédiction. De même, à la venue du Fils de l'homme, l'un sera emporté par le jugement et un autre sera laissé pour la bénédiction. » Le Seigneur ne parlait pas ici de sa venue pour l'Église, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, mais de son retour puissant et glorieux qui précédera le jugement. Matthieu 25, verset 31. Pour M. Gruyère, il n'y a qu'une seule résurrection des morts, celle des chrétiens entre guillemets de tous les temps. 1 Corinthiens 15, versets 23 à 24. Qui précède immédiatement la fin, page 73. Cette interprétation rejette totalement la résurrection des autres morts annoncée par Apocalypse 20, verset 5, qui aura lieu 1000 ans après la première. Nous lisons Apocalypse 20, verset 5, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » En contraste avec ce verset 5, nous lisons le verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Nous relisons alors le verset 5. « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Retour au texte avec relecture du début du paragraphe. Pour M. Gruyère, il n'y a qu'une seule résurrection des morts, celle des chrétiens de tous les temps, 1 Corinthiens 15, 23-24, qui précède immédiatement la fin, page 73. Cette interprétation rejette totalement la résurrection des autres morts, annoncée par Apocalypse 20, verset 5, qui aura lieu 1000 ans après la première résurrection. Celle-ci se terminera par la résurrection de ceux qui avaient été décapités, ce qui nous montre que toutes deux seront des résurrections réellement physiques et non pas spirituelles. M. Gruyère affirme que le règne de Christ a commencé à la résurrection du Seigneur. Nous citons un passage de son ouvrage. « Le royaume du Christ existe déjà. À son second avènement,
le dernier ennemi sera vaincu et Christ passera le royaume à son Père. Puis le royaume de Dieu sera restauré dans toute sa gloire. Page 79. Si l'ère actuelle, ère chrétienne, représente le règne de Christ, il est alors difficile de concevoir comment les prophéties de Daniel 2 et 7 se sont accomplies, quand et comment le pouvoir politique du monde fut pulvérisé à la résurrection de Christ. Il est également difficile de savoir quand Satan fut relâché et à quel moment la rébellion finale eut lieu, celle qui nous est si clairement décrite par Jean dans Apocalypse, chapitre 20, versets 5 à 7. Le royaume spirituel entrevu par M. Gruyère n'offre pas de réponse à ces questions, comme il ne correspond pas aux vraies données des deux prophéties. M. Gruyère adopte l'interprétation historique du livre de l'Apocalypse, page 95, et nous déclare à ce sujet « Le livre couvre le déroulement de l'histoire du règne de Christ depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'au moment le plus crucial du second avènement. » Fin de citation. Si nous nous basons sur cette interprétation, une grande partie du livre de l'Apocalypse a déjà été accomplie. Mais, en dehors d'une spiritualisation excessive, il est très difficile de trouver quelque chose dans l'histoire qui puisse, honnêtement, être considéré comme un accomplissement des jugements apocalyptiques. M. Gruyère soutient fermement que le retour du Seigneur, comme un voleur entre guillemets, est placé par Apocalypse 16, verset 15, à la suite de la grande tribulation, mais il ajoute que nombre de prémillénaristes identifient la venue du Christ comme un voleur à l'enlèvement, page 106. Ceci est inexact. D'ailleurs, la seule référence que M. Gruyère nous donne est C.F. Feinberg. L'opinion générale pré-millénariste n'identifie pas la venue de Christ comme un voleur, entre guillemets, à l'enlèvement, mais au jour du Seigneur, à la venue de Christ avec gloire et puissance, après la grande tribulation. Un exemple de l'interprétation fantaisiste de M. Gruyère est sa référence aux 1000 ans. Apocalypse 20. Il dit ceci: le chiffre 1000 est le chiffre sacré composé de 3 ajouté au chiffre sacré 7 pour former 10, 10 étant le chiffre exprimant ce qui est complet, total, puis 10 étant élevé au cube ou à la 3e puissance. Page 117. Ceci est parfaitement arbitraire. Non seulement l'interprétation des chiffres est sans aucun fondement, mais encore c'est jouer avec la parole de Dieu que de diviser sans raison 7 en 3 et 7 pour satisfaire à une pensée personnelle. Si 3 et 7 conviennent, pourquoi ne pas utiliser 5 et 5, ou 1 et 9, ou encore 2 et 8? Sans doute, tous ces chiffres ont-ils aussi une certaine signification. Selon M. Gruyère, Satan fut lié, Apocalypse 20, versets 1 à 3, pendant la vie terrestre de Jésus, Matthieu 12, versets 26 à 29. Mais cette conquête sur Satan s'accorde avec une activité constante de sa part qui lui est permise par Dieu, page 118. Pour soutenir cette parole, M. Gruyère cite les paroles de Pierre: « Notre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5, verset 8. De là, M. Gruyère conclut: « Il est clair d'après ces passages que la chute et les chaînes de Satan s'accordent avec une activité toujours existante au milieu des hommes. Ceci n'est pas très logique. M. Gruyère tente de ménager la chèvre et le chou, mais son interprétation se heurte à l'Écriture qui dit que Satan sera lié, jeté dans l'abîme, enfermé et fait prisonnier, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Apocalypse 20, verset 3. L'activité persistante de Satan parmi les hommes et la longue chaîne que M. Gruyère permet au diable sont contraires à l'interdiction totale qui lui est infligée dans Apocalypse 20, versets 1 à 3.
L'interprétation de M. Grière des 1000 ans de règne d'Apocalypse 20, verset 4, en fait le bien-être des ressuscités, page 124. La déduction logique en est qu'ils ne jouissent d'aucun bien-être en ce moment. Les martyrs de ce verset 4 sont pour lui une simple description de croyants restés fidèles, malgré les conflits et les difficultés des siècles vécus. Fin de citation de M. Grière. Les paroles de l'apôtre Jean sont claires, mais leur sens naturel est perdu dans l'interprétation de M. Grière. M. Grière donne aussi son point de vue sur les 70 semaines de Daniel, chapitre 9, page 132. Il nous déclare qu'il n'existe pas d'intervalle entre la 69e et la 70e semaine, mais Daniel est pourtant clair à ce sujet. Après la 69e semaine, le Messie serait rejeté, entre guillemets, et ensuite, le peuple du prince à venir détruirait la cité et le temple. Le peuple, c'est-à-dire les Romains, détruisit Jérusalem ainsi que le temple en 70 après Jésus-Christ. Le prophète expliquait qu'à ce moment-là, le prince n'était pas encore arrivé, et c'est le peuple lui-même qui accomplirait la destruction annoncée dans le verset 27. Une telle destruction n'a pas encore été constatée et le prince n'est pas encore apparu. La seule déduction logique que M. Grière rejette, entre parenthèses, est qu'il y eut effectivement une interruption entre la 69e et la 70e semaine. D'ailleurs, une telle parenthèse dans l'histoire spirituelle des Juifs est clairement montrée dans Romains chapitre 11. Il dit ensuite « Nulle part dans l'Ancien Testament la période de 7 ans n'est mentionnée comme semaine ou comme 7, page 133. Tout hébraïste compétent sera d'accord avec le fait que le mot « shabua », traduit par « semaine » dans Daniel 9, est un terme générique voulant signifier des portions de 7, sans donner aucune indication permettant de préciser s'il s'agit de jours ou d'années. Il semble clair que les périodes dans le temps cité par Daniel 9 sont formées d'années. Le même mot est traduit par 7 années dans le rêve de Pharaon, Genèse 41, verset 26. Et il est également utilisé dans le Mishnah et dans le livre des Jubilés sous la forme de semaines d'années. Il est significatif que Daniel se soit enquis au sujet des 70 années de captivité de Babylone, Daniel 9, verset 2. La référence de Gabriel à 70 semaines n'était susceptible que d'une seule interprétation, 70 fois 7. Comme à l'ordinaire, après la fin de chaque chapitre, j'invite mes auditeurs à se rendre sur la description de cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo, afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargement gratuits de différents ouvrages tournant autour de l'eschatologie, du retour de Jésus-Christ, des temps de la fin, ou d'autres ouvrages encore qui pourraient être en connexion avec cette thématique. Nous vous invitons aussi à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr où vous attendent 1200 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis gratuitement à votre disposition. Arrivez sur la page d'accueil du site internet médiathèquechrétienne.fr, vous cliquez sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Après avoir choisi l'auteur, vous choisissez l'ouvrage de cet auteur. Vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger ». Puis, vous regardez tout à fait en bas de l'article, après la présentation de l'ouvrage, vous avez « Télécharger en Word » ou en PDF, et là, vous avez directement l'ouvrage en question, gratuitement et immédiatement. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo concernant le chapitre 7 de cette 4e partie de l'ouvrage « Le règne de 1000 ans sur la terre » de M. Tadford, intitulé « Un millénium littéral ». Chapitre 7, un millénium littéral. Nous vous disons au revoir et à bientôt.